Bonjour chers téléspectateurs, dans le 2 reçoit aujourd'hui une jeune écrivaine, jeune dans le sens littéral du terme. Il s'agit de Ndeye Fatou Fall Dieng. Elle est l'auteure de ces moments-là, paru en décembre 2018 avec la maison d'édition L'Harmattan Sénégal. Bonjour Fatou. Bonjour Amidou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Fatou, vous êtes née à Louga, vous avez grandi entre Fatick et Méhé et vous avez étudié à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Aujourd'hui, vous êtes juriste d'entreprise. Ces moments-là est votre second ouvrage. Elle a déjà obtenu le prix Aminata Sow Fall pour sa créativité en 2017. Aminata Sow Fall, qui, rappelons-le, est une grande pionnière de la littérature africaine. Comment s'est passée cette nomination jusqu'à l'obtention de ce titre de renom? Bon, en fait, c'est juste, je pense que c'était une annonce qu'on avait vue sur Facebook. Et il y a une amie qui écrit aussi, Adja Aïdaba. Elle m'en avait parlé, on s'est dit pourquoi pas. Donc elle a pris mon manuscrit et elle allait déposer ça avec le sien. D'accord, et ça a pris beaucoup de temps? Oui, ça a quand même pris beaucoup de temps. Parce qu'à un moment, je n'y croyais même plus. Je pensais qu'on avait attribué le prix, tout ça. Vous aviez totalement désespéré? Oui, je pensais qu'on avait déjà attribué le prix, que je n'étais pas au courant, ce genre de choses. Puis un jour, j'étais au boulot et on m'a appelé pour me dire voilà, pour le prix Aminata Sow Fall. Ce qui montre quand même qu'ils ont pris du temps pour étudier l'ouvrage, ce qui montre une fois de plus sa qualité. Fatou, ce roman a un style bien particulier qu'on ne croise pas souvent, c'est celui de la double narration. Alia et Raphaël, qui sont tous deux les personnages principaux, content la même histoire, mais avec un regard différent. Pourquoi avoir adopté ce style? En fait, au début, j'hésitais un peu. Je ne savais pas qui serait le narrateur, qui devrait être le narrateur de l'histoire. Donc j'ai commencé avec Alia, mais ça ne me satisfaisait pas. J'avais l'impression que l'histoire serait un peu incomplète quand même, si elle était la seule à narrer ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas une double narration? Alia raconterait l'histoire de son point de vue et Raphaël également de son point de vue. D'accord, c'est une idée très originale que vous avez d'ailleurs très bien maîtrisée. Félicitations. Fatou, à chaque nouveau chapitre du livre, vous commencez par une citation. Une idée très originale. Je comprends maintenant pourquoi votre livre a été retenu, pour sa créativité. Fatou, pourquoi avoir intégré ces citations à chaque début de chapitre? Est-ce qu'il y avait un objectif derrière? Bon, en fait, je suis une grande lectrice. Je suis une grande lectrice et au fil des lectures, on en arrive à avoir une certaine bibliothèque mentale de citations, de grandes pensées et tout ça. Et donc, ça m'a semblé bien de faire ça, de partager ces citations-là, ces grandes pensées, de profiter de mon livre en fait pour les faire découvrir à ceux qui ne les connaissaient pas. D'accord, mais ce qui est bien, c'est qu'on voit que chaque citation est en adéquation parfaite avec ce qui va être dit dans le chapitre qui arrive. Oui, en fait, c'était ça l'idée de pouvoir faire en sorte que chaque citation puisse donner une petite idée du contenu de ce qui allait. Qui arrive. Fatou, en lisant ce livre, on pourrait se perdre parce qu'au début, il y a des noms de villes qui n'existent pas. En entendant le récit, on s'imagine que c'est une véritable science-fiction. Mais très vite, on se rend compte que l'histoire se passe dans des lieux qu'on connaît parfaitement bien. Pourquoi avoir choisi de changer le nom de ces villes? Est-ce que c'était un choix délibéré ou est-ce que vous avez tout simplement choisi d'enlever les noms comme ça? Bon, c'était un choix délibéré. C'est vrai que c'est une œuvre de fiction, mais comme je l'ai dit, parfois, il y a beaucoup de tragédies derrière cette histoire-là. Même si c'est une œuvre de fiction, il y a quand même des faits réels qui se sont passés et il y a eu beaucoup de douleur également. Et par respect pour cette douleur-là, je me suis dit qu'il fallait un peu essayer de masquer les choses quand même. C'est les choses, d'accord. Oui. D'ailleurs, justement, arrivé à un moment du livre, on voit que tout bascule et de façon très inattendue. Ce que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé parce que ça remet un peu une dose de piment et de suspense dans l'histoire. Il y a la maladie Avoli qui débarque et qui décime un peu tout sur son passage. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous y accordez une très grande partie avec des descriptions assez étonnantes, parfois même sanglantes. Est-ce que ce sont des faits réels qui sont produits dans cette partie-là de l'Afrique? Bon, effectivement, une partie est arrivée. Une partie est arrivée parce que, comme je l'ai dit, c'est une œuvre de fiction quand même. L'essentiel, c'est ça, c'est une œuvre de fiction. N'empêche, il y a quand même des faits réels que j'y ai intégrés et beaucoup de
comme je l'ai dit, beaucoup de tragédies, beaucoup de douleurs, tout ça. Là. Il y a un élément qui m'a un peu choqué dans cette partie, pour être tout à fait honnête, c'est lorsqu'il y a un soulèvement populaire contre le jeune qui a transporté la maladie dans ce pays. On voit qu'il y a la population qui menaçait même de le brûler. Donc, est-ce que c'est un acte, selon vous, de citoyenneté ou plutôt de dévotion? Disons juste que c'est quand on laisse la peur parler. Les gens sont capables de beaucoup de grandeur, mais parfois quand ils ont peur, ils sont aussi capables de beaucoup de cruauté. Je pense que c'est ce qui est arrivé. D'accord, parce que moi, ça m'évoque un peu l'histoire de Ebola, cette page noire de l'histoire guinéenne, mais également sénégalaise, où il y a ce jeune étudiant qui quittait la Guinée et qui venait à Dakar, qui avait transporté cette maladie Ebola ici en terre sénégalaise. Et il y a eu la population qui a menacé à un moment de le brûler, mais ce qui a été apprécié par la Guinée, c'est que justement les autorités sénégalaises ont protégé cet étudiant, ils l'ont soigné avant de le ramener en terre guinéenne. Oui, c'est vrai que les autorités sénégalaises s'en sont très bien sorties cette fois-là. Ils ont géré ça avec calme et avec sagesse. Maintenant, on ne peut pas attendre des populations qui aient la même hauteur. Parfois, comme je l'ai dit, c'est la peur qui parle, et quand la peur parle, ça peut occulter une partie de ce qu'on a de mieux quand même. Tout à fait. Oui. Fatou, ce roman, il parle d'amour, on l'a compris, mais vous indexez plus l'amitié, parce qu'on voit que Alia et Raphaël vont se séparer pendant 10 longues années, mais on a l'impression que ce qui va faire qu'ils vont chacun respecter cette parole de se retrouver 10 ans après, c'est plus une promesse d'amitié qu'une promesse d'amour. Et c'est une façon de dire que l'amitié est beaucoup plus sincère, beaucoup plus profonde, peut aller dans des limites beaucoup plus grandes que l'amour. Effectivement, l'amitié peut aspirer à un certain idéal de perfection, contrairement à l'amour. L'amitié est désintéressée. Elle n'est pas égoïste, contrairement à l'amour. Donc, pour ça, oui, j'accorde plus d'importance à l'amitié qu'à l'amour quand même. Et je pense même que la base d'une parfaite relation d'amour, c'est beaucoup d'amitié. D'accord. À présent, Fatou, j'ai posé une question qui ne vient pas de moi. Ça vient d'une de vos lectrices. Vous avez droit d'invoquer le joker pour cette partie. Alors, elle demande, il y a un des personnages dont vous parlez qui est un président de la République qui vient gouverner le Sénégal en 2024. Vous le décrivez avec beaucoup de précision, beaucoup de détails. Est-ce là encore un personnage de fiction, une prémonition ou peut-être un choix politique pour 2024? Bon, j'aimerais bien que ce soit quand même une prémonition. J'espère que ça se réalisera, Inch'Allah. Mais pour l'instant, disons juste que c'est un personnage de fiction. D'accord. Fatou, on ne va pas plus en parler de ces moments-là. Je tiens encore à vous féliciter pour le livre, pour sa qualité d'écriture et pour son récit. Je veux vraiment que, chers téléspectateurs, vous achetiez ce livre qui est disponible ici à l'Harmattan au Sénégal, qui est également disponible aux 4 vents et sur pas mal de plateformes en ligne. Je vais moi-même veiller personnellement à ce que ce livre soit disponible auprès de mes compatriotes en Guinée. Donc maintenant, Fatou, je vais vous poser 3 questions. C'est un peu le rituel de cette émission. Ces questions-là, je vais vous demander de ne pas forcément entrer dans le détail et de rester assez superficiel. Alors Fatou, un de vos meilleurs livres, lu en 2018. Ce que le jour bat à la nuit, de Yasmina Hadra. Ok, donc c'était la petite minute promotion d'un autre auteur. Alors pour vous, un bon roman Fatou, c'est un roman qui est écrit avec un français irréprochable ou plutôt une histoire passionnante, si vous deviez choisir entre les deux? Une histoire passionnante. Une histoire passionnante. Fatou, on voit que les œuvres africaines n'ont pas encore un grand lectorat en Occident. Est-ce selon vous parce que le livre est trop cher? Est-ce selon vous parce que les histoires dont parlent ces auteurs africains n'intéressent pas forcément ce lectorat-là? Ou est-ce parce que les auteurs africains ne bénéficient pas d'assez de promotion à l'étranger? Bon, je pense que c'est le troisième point quand même. Vous pensez que les auteurs ne disposent pas d'assez de promotion? Exactement. Oui. Est-ce que vous avez un conseil, une idée? Un conseil, une idée, est-ce que je ne laisserai pas ça aux professionnels quand même? Professionnels. Très bien, Fatou, merci beaucoup d'être venu ici. On a été vraiment très content de vous recevoir dans les locaux de l'Harmattan Sénégal. Dites-nous, Fatou, est-ce qu'il y a un ouvrage qui arrive? Oui.
Il y a un ouvrage qui arrive. Donc moi qui ai lu ces moments-là, je suis très content, je vais dormir tranquille. Je sais qu'il y a un nouvel ouvrage de Fatou qui arrive très bientôt. Merci encore pour tout Fatou. Merci beaucoup chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Et je vous donne très bientôt rendez-vous pour un nouveau numéro de Dans l'œil 2.